Bonjour, je m'appelle Anne Merlot, j'ai 60 ans, j'ai eu 8 enfants, 5 qui sont déjà au ciel et 3 qui sont encore avec moi. Je voudrais vous parler aujourd'hui du problème de la souffrance et du problème du mal. Je suis quelqu'un qui a beaucoup souffert et le Seigneur est venu opérer dans ma vie une consolation telle que je voudrais en parler aux personnes qui sont encore dans la souffrance et dans le questionnement sur le problème du mal. Je suis née dans une bonne famille chrétienne, mes parents étaient missionnaires. Je suis tombée dans les pages de la Bible quand j'étais petite et je la connais par cœur pour certains passages. Mais ça ne m'a pas empêchée de vivre beaucoup de souffrances parce que dès le départ de ma vie, j'ai eu des blessures d'abandon qui ont fait que je me suis développée avec une identité qui n'était pas vraiment la mienne. Je me prenais pour une victime en permanence. Je ne me sentais pas belle, je me sentais nulle, j'avais l'impression que j'avais aucune valeur. Et c'est pas parce que mes parents ne m'aimaient pas, mais c'était parce que moi-même j'avais développé au fond de moi une espèce de certitude que je n'avais pas de valeur. Cette fausse croyance qui était au fond de moi a influé sur ma vie au point que je vivais constamment dans une tristesse de fond, dans la plainte, avec une facilité à rouspéter pour des détails. Et je crois que beaucoup de personnes actuellement se trouvent dans cette situation de râler, de rouspéter, de trouver que tout va mal, d'être capable de voir toujours ce qui ne va pas, plutôt que de voir ce qui est bien. Et j'avais construit ma vie comme ça. Je me suis mariée, mon mari m'a aimée, mais j'avais des doutes sur son amour. J'ai eu des enfants, j'ai essayé de les aimer, mais j'avais des doutes sur mon amour et ma capacité à être une bonne mère. En permanence, j'avais des listes négatives dans la tête. J'accueillais des pensées négatives du genre « je suis une mauvaise mère, je suis une mauvaise épouse, j'ai une mauvaise vie de prière ». Et ces paroles négatives me poussaient à désespérer sur mon propre sort. Donc mon avenir était toujours bouché. Alors comment le Seigneur s'y est-il pris pour venir ébranler cette espèce de forteresse dans laquelle j'étais et qui me coupait en fait de lui? Il a permis que je vive des deuils douloureux. Donc j'ai perdu 2 enfants qui étaient là en chair et en os, et j'ai fait aussi des fausses couches qui ont fait que dans mon cœur de mère, j'ai été vraiment très touchée et ébranlée dans ma capacité à aimer. Et c'est surtout à la mort de notre fils aîné, à l'âge de 20 ans dans un accident de la route, que là, le Seigneur a comme ouvert mon cœur. Il a été celui qui m'a rejoint dans ma détresse. Il a permis que mon cœur se brise et que enfin quelque chose se passe. Moi qui sans arrêt me posais la question, mais pourquoi est-ce que Dieu permet la mort des enfants et la mort des innocents? Pourquoi est-ce que Dieu permet de tels malheurs dans le monde? Comment est-ce que Dieu bon peut permettre des choses qui conduisent au malheur? À partir de ce jour, de la mort de notre fils, j'ai été obligée de me reposer ces questions qui étaient au fond de moi, qui étaient là de manière latente. Et je lui ai dit, Seigneur, je veux savoir qui tu es. Qu'est-ce que c'est que cette bonté qui permet tant de mal? Alors, je t'en prie, révèle-toi à moi. J'ai besoin de savoir exactement qui tu es. Je croyais te connaître, en réalité, je ne sais rien. Et progressivement, le Seigneur est venu se révéler à moi tout doucement, comme étant un Père extrêmement tendre et qui a la capacité de nous consoler vraiment. Je me suis laissée consoler par le Père. Et c'est une grâce que donne l'Esprit Saint. Christ envoie l'Esprit Saint qui nous console vraiment dans l'épreuve si nous le voulons bien. J'ai compris que le vrai malheur
consiste à laisser la souffrance nous séparer de celui qui seul a le pouvoir de consoler. Jusqu'à présent dans ma vie, j'avais toujours laissé la souffrance me séparer de lui. Alors que, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à comprendre que c'était ça le seul vrai malheur. Et progressivement, j'ai découvert un bonheur immense. Le bonheur de vivre de la présence et de l'amour d'un père extrêmement tendre. Je pouvais me jeter dans ses bras et lui dire « Papa, j'ai tellement mal, papa, console-moi ». Et quand je faisais ça, sa présence devenait si forte, si douce, si agréable que j'étais profondément consolée. Ça n'enlevait pas la douleur, mais j'étais plus seule dans la souffrance. Et je crois que c'est ça la réponse de Dieu à la question « Pourquoi ? Mais pourquoi ça m'arrive à moi ?» La réponse, c'est « Comment tu vas faire, mon ami ? Comment tu vas faire, ma belle, pour te laisser consoler ?» La réponse au pourquoi, c'est comment. Et le comment, c'est celui que Marie a dit. Comment cela va-t-il se faire? Et la réponse de Dieu, c'est l'Esprit Saint viendra sur toi. Et cet Esprit Saint, qui est l'Esprit Saint consolateur, il vient se joindre à notre esprit pour nous convaincre de l'amour du Père. Et ça a été un changement radical dans ma vie. À partir de là, j'ai pu tout reconstruire. J'ai compris que tout en moi était orienté d'une manière négative et que j'avais besoin de changer complètement de mentalité. Et c'est ce que l'Esprit Saint est venu faire, changer complètement ma mentalité. Et il m'a appris à ne plus accueillir les paroles négatives, du genre « tu n'es pas belle, tu es moche, tu es vraiment moche ». J'avais ça depuis que j'étais petite. Et la première chose justement que l'Esprit Saint est venu me dire de la part de mon Père du ciel, « Tu es belle mon ami ». J'avais du mal à l'accepter parce que j'avais l'impression que ça ne me correspondait pas. Et en réalité, c'était bien moi. La beauté dont Dieu veut me revêtir par sa présence et par sa consolation, elle est bien là. Alors j'ai accepté de croire, non seulement de croire en Dieu, parce que ça tout le monde peut croire en Dieu, mais de croire ce qu'il me dit, de commencer à le croire et de pratiquer ce qu'il me dit. Alors je suis devenue une croyante et une pratiquante de l'amour de Dieu. Il me dit « Je t'aime et tu es belle pour moi », je le crois et je le pratique. Et je deviens belle et je deviens tellement débordante de son amour que je suis capable à mon tour de consoler ceux qui sont dans l'affliction. Alors je m'adresse à vous maintenant qui me regardez et qui souffrez profondément parce que vous avez une blessure de rejet, parce que depuis longtemps, vous avez tout le temps l'impression d'être seul et vous n'arrivez pas à gérer votre solitude. Et la solitude vous pousse dans l'angoisse où vous êtes, dans des comportements qui ne sont pas la gloire de Dieu et que vous regrettez. Maintenant, je désire prier pour vous. Et je demande à l'Esprit Saint de venir sur vous maintenant, de venir vous visiter. Je demande à l'Esprit Saint qui seul a la capacité de venir nous convaincre dans notre esprit de l'amour du Père, de venir vous visiter maintenant, de vous convaincre de l'amour de Dieu, que vous êtes son enfant bien-aimé, que vous êtes sa fille bien-aimée, son fils bien-aimé. Je m'adresse à vous, laissez-vous rejoindre au fond de votre souffrance et que l'Esprit Saint vienne maintenant vous consoler, que la présence de Dieu vous devienne sensible, que la présence de Dieu vous devienne vraiment comme une protection contre votre ennemi, qui est le diable et qui veut vous faire croire que Dieu vous a abandonné depuis toujours et que votre vie n'a pas de valeur. Aujourd'hui, recevez cette certitude que vous êtes précieux à ses yeux. Lui qui a donné sa vie pour vous, c'est ça qui est toute votre valeur. Nous n'avons plus aucun droit, surtout nous les chrétiens, de nous déprécier nous-mêmes et de dire que nous n'avons pas de prix et pas de valeur. Nous avons la valeur de la vie de Jésus offerte pour nous. Recevez cette valeur, recevez votre dignité, redressez-vous. N'allez plus
auprès des idoles. Ne cherchez plus auprès des hommes la reconnaissance. Ne recherchez plus l'amour. Ne recherchez plus la sécurité et une place en dehors de celui qui seul peut vous la donner. Je m'adresse à toi, ma sœur, mon amie qui me regarde. De la part du Seigneur, je te dis, je t'aime. Je t'aime depuis toujours. Je t'aime depuis que tu étais dans le ventre de ta mère. Là où tu te sentais déjà inconfortable, où tu ne te sentais pas accepté, moi je te voulais. Je t'ai toujours voulu, je t'ai toujours désiré. Je désire, ma sœur, mon amie, que tu reçoives aujourd'hui cette parole de bénédiction qui vient de Dieu et qu'elle chasse la malédiction qui est sur ta vie. Que tu sortes de la malédiction et que tu acceptes cette parole de bénédiction que le Père te donne en te disant « Je t'aime depuis toujours ». Amen.